entretien. Le 14e sommet de la francophonie annonce déjà ses couleurs et pour s'en rendre compte, le président du comité de pilotage de l'organisation du sommet, Raymond Tshibanda, a visité tour à tour les sites qui sont concernés par ce grand rendez-vous, à savoir l'aéroport international de Ndjili, le théâtre de verdure, la cité de l'Union africaine et l'immeuble CCIC. Et hier, Raymond Tshibanda a même inauguré le siège officiel du comité exécutif du commissariat de la francophonie Kinshasa à 2012. Un reportage signé Elvis Ngola. Perspective de la tenue à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie, il fallait faire l'état des lieux de l'avancement des préparatifs, ce qui a conduit le président du comité de pilotage de l'organisation du sommet, Raymond Tshibanda, qui s'est fait accompagner du comité exécutif du commissariat de la francophonie, à visiter les sites de Kinshasa. Premier site visité, le théâtre de verdure dans l'enceinte du musée national dans la commune de Ngaliema. Tout se passe bien, particulièrement au théâtre des verdures. Il était question de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de ce site qui va abriter les activités du 42e journée internationale de la francophonie en République démocratique du Congo. C'est déjà pour ce 20 mars. Ensuite, c'était le tour de la cité de l'Union africaine. Le même tableau a été peint comme au théâtre de verdure. Raymond Tshibanda, accompagné du délégué général à la francophonie, le professeur Isidore Ndayoel, a aussi visité les sites de l'aéroport international de Ndjili. Au cours de cette visite guidée, le comité de gestion de la régie des voies aériennes a présenté l'état des installations aéroportuaires. L'objet de cette descente s'inscrivait dans le cadre de dresser un état des lieux global du fonctionnement de l'aéroport. Après les échanges, Raymond Tshibanda a instruit tous les responsables impliqués dans la gestion de cet aéroport de travailler en toute urgence afin d'adapter les fonctionnements de cette infrastructure aéroportuaire congolaise aux standards requis par l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans la continuité des visites d'inspection des sites dédiés, Raymond Tshibanda a aussi visité l'immeuble CCIC en pleine rénovation qui se transforme en un hôtel 5 étoiles. Les travaux avancent à grande vitesse. Là aussi, le président du comité de pilotage, Raymond Tshibanda, a reformulé les mêmes recommandations à l'égard du responsable du site afin d'accélérer les travaux. Un autre pas significatif dans l'avancement des préparatifs, l'acquisition par le comité exécutif du commissariat de la francophonie Kinshasa 2012 de son siège à Kinshasa. Ce dernier se situe sur l'avenue de la Justice à Kinshasa-Gombe. Il a été inauguré ce 19 mars. Rappelons que c'est du 12 au 14 octobre prochain que va se tenir le 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Ainsi donc, les chefs d'État et de gouvernement de pays membres se réuniront autour du thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. La régie de voies aériennes tient à sécuriser son patrimoine. C'est ainsi qu'elle a remis hier un cahier des charges au ministre des Affaires foncières, Maj Kisimbangoy, et c'était lors d'une séance de travail que le ministre a eue avec le comité de gestion de cette entreprise. Elisette Kengakelekele nous en parle. La régie des voies aériennes tire la sonnette d'alarme sur la spoliation de son patrimoine. Conduite par le directeur général adjoint Edi Kioni, la délégation de la régie des voies aériennes est allée déposer auprès du ministre Maj Kisimbangoy un cahier de doléances eu égard aux recommandations du gouvernement en rapport avec la sécurisation et la modernisation des aéroports afin de les adapter aux standards internationaux. La partie de l'aéroport de Ndolo qu'occupe l'administration de la régie des voies aériennes, spoliée, était également au menu de ces échanges qui ont abouti à la création d'une commission mixte entre les experts de la régie des voies aériennes et du ministère des Affaires foncières. Question de voir comment sécuriser les aéroports en les dotant des titres de propriété. Nous avons estimé qu'il était urgent, au regard des objectifs et des missions qui nous ont été confiés par le gouvernement, de revenir vers le mandant et notamment vers le ministère des Affaires foncières afin de présenter notre cahier de doléances au regard de certaines questions importantes qui nous permettront de pouvoir atteindre nos objectifs
en termes de réhabilitation, de modernisation de nos infrastructures aéroportuaires. Notamment, c'est lié à la spoliation et à l'empiètement de nos concessions aéroportuaires à l'échelle nationale, et c'est lié à la sécurisation de certains titres de propriété pour certaines des concessions et sites qui appartiennent à la RVA, en sachant que nous avons au premier plan surtout la question de l'atteinte de la sécurisation de nos infrastructures aéroportuaires. Au regard de l'actualité que vous connaissez, difficile que traverse la RDC sur ces questions-là, nous souhaitions, avec l'impulsion du gouvernement, au travers du ministère de l'Affaires foncières, directement rentrer dans le vif du sujet. Notez que cette rencontre, qui n'est pas la première du genre, fait suite aux nombreux appels lancés par le ministre Maj Kissimbangoy sur la sécurisation des patrimoines de l'État congolais. La population de Kipushi dans le Katanga vient de bénéficier d'un centre de santé de référence construit dans la zone de santé de Kiafubu. C'est une réalisation de la Banque mondiale à travers le projet PARS. Ce centre de santé moderne offre plusieurs services à la population. Fifi Koutikou. Désormais, la population de Kipushi au Katanga pourra bénéficier de soins de santé de qualité à la portée de toutes les bourses. La Banque mondiale, à travers le projet PARS, vient de mettre à la disposition de la population de Kipushi un centre de santé moderne construit dans la zone de santé de Kafubu, au village de Kamanda, à 41 km de Lubumbashi, sur la route de Kasenga. Il s'agit d'un centre de santé moderne disposant de plusieurs services, entre autres une maternité, un laboratoire, un service de consultation prénatale, un bureau central de coordination, un dépôt pharmaceutique, 2 incinérateurs et des installations sanitaires modernes. Cette œuvre a réjoui la population de Kipushi, qui a remercié la Banque mondiale. Par ailleurs, la Banque mondiale a procédé à la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Retenez qu'une campagne de lutte contre le paludisme sera lancée le 23 avril prochain, et pour l'appuyer, le représentant du gouverneur a reçu une moto à titre symbolique. Bien avant, le représentant de la Banque mondiale s'est entretenu avec les autorités du Katanga, avec à la tête le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, à qui il a expliqué le but de sa visite. C'est le projet santé. Donc, procéder à la distribution de moustiquaires. Vous savez que le paludisme est la première cause de mortalité et de morbidité. Cette fois dans le territoire de Nunzu, où la population ne fera plus face à la pénurie d'eau potable. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a inauguré une usine de captage d'eau potable de Nunzu. C'est un investissement du gouvernement provincial du Katanga qui a coûté près de 430 000 $ américains. Blaise Aïnda nous en parle. Il fallait disposer des muscles pour s'approvisionner en eau à Nyunzu, et ce en parcourant plusieurs kilomètres. Dans ce territoire, à Katoma, les jours sont glorieux. Ces bus du gouvernement provincial arrivent en province de Kalemi. Il n'a fait que 4 heures au lieu de 4 semaines. Un petit miracle. Du coup, le ciel ramène le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et l'hyporté. Il vient inaugurer la nouvelle station de production d'eau de Nyunzu à Kyungumpuyu, d'une capacité de 300 mètres cubes par heure. Événement qui ne laisse pas indifférent et l'administrateur du territoire et un élu du coin. Je remercie vraiment votre vision pour donner à cette population qui, depuis le temps belge, n'a pas encore eu une eau potable dans les robinets, mais aujourd'hui, elle aura à boire cette eau potable suite à votre bonne gouvernance. Mimi nazalika mu 64, muloko yangu mu 68, muloko yetu mwanamuke mu 75. Sasa ilibidi kumsaidia mama kila siku maji pa bidon kwenda kubeba mule chini. Le directeur technique de la régie des eaux livrera les détails techniques qui ont poussé le gouvernement provincial du Katanga à dépenser 430 000 $ américains pour des travaux qui ont pris 12 mois. Puis, le bouton lance l'eau. Le gouverneur a donné une eau potable à sa population. Lors de l'échange, il s'entretient avec la foule, composée des personnes qui ont parcouru plus de 17 km à pied. Il a remercié cette foule pour avoir voté pour Joseph Kabila Kabange. Amiga simaka gouverneur mwenyewe kwa kulanda bongo haina vile eske nsura mwe kwa mwana mtu wa bongo. C'est celui-ci le pari de Joseph Kabila Kabange. Après l'eau, nous nous attaquerons à l'électricité. Juvi ya bantu kukoma kolera mingi ese kukoma kolera tena imwaka hakuna kolera juu ya mai ile bintu yote ni vitendo ni juu rais anatafuta Kongo Katanga yetu yende wapi?
Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe remettra 10 000 $ américains pour la prise en charge de soins médicaux et de la foule. Un jeune homme jaillira avec un sac de maïs, cadeau offert à Moïse Katumbi Chapwe pour tous les bienfaits. On reste au Katanga. Après Nyunzu, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu à Nyimba où il a mis à la disposition de la population un bac moderne pour faciliter la traversée sur la Lukunga, ainsi pour mettre fin à l'usage de radeaux dans cette partie du territoire. Blaise Aïnda, une fois de plus. Aucune partie du Katanga ne peut échapper à l'inspection politico-administrative du gouverneur des provinces Moïse Katumbi Chapwe et il ne lésine pas sur les moyens de transport pour y parvenir. Ici au poste de Nyimba, dans le nord du Katanga, sur la Lukuga, crocodiles et rhinocéros règnent en maître. Seul ce bac rudimentaire, qu'on devrait plutôt appeler radeau, permettait la traversée, et ce en compagnie d'autres pirogues. Le pont n'existait plus que de nom. Même arrivé par surprise, Moïse Katumbi Chapwe a droit à un accueil délirant. Il vient pour inaugurer un nouveau bac moderne qui remplacera ces planches molles qui flottaient. La randonnée significative, bain des foules aquatiques et Baraza la Majengo sur la Lukuga. Le gouverneur a remercié la population pour avoir voté pour Joseph Kabila Kabange. La population est contente. Merci pour ce bac. Il faut qu'il transporte même les hommes, pas seulement les véhicules. Que de bienfaits pour cette partie de la province, par exemple, il ne faut plus que 4 heures pour joindre Kalemi à Nyunzu, au lieu de 4 semaines. Poursuivant l'échange sur la terre ferme, un jeune vendeur des patates douces offrira sa marchandise du jour au gouverneur qui les déguste avec appétit. Il promet de s'épancher sur la question de l'hôpital, puis remet une importante somme d'argent pour couvrir les frais d'IFIP. Et voilà qui met fin à ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Salomon Bimoncha dans Digital Café. Je vous retrouve à 13h pour l'édition de la mi-journée. Merci de rester avec nous. À tout à l'heure. Ce journal d'information vous est offert par RT.